Pour mieux se fondre parmi nous, ils ont dissimulé leur apparence reptilienne en recouvrant leur peau de tissu humain cloné. Je croyais que vous étiez déjà tous au courant. Les visiteurs ne viennent pas juste d'arriver sur Terre, non. Ça fait des années qu'ils sont parmi nous. Des années qu'ils sont parmi nous. Et ils ont mis au point un plan dont le seul but est l'extermination de tous les hommes, femmes et enfants vivant sur cette planète. Ces déguisements humains leur ont permis d'infiltrer notre monde et d'être présents dans toutes les strates de la société, aussi bien dans le monde politique que celui des affaires, mais également au sein de l'Église ou de l'armée. Ça leur a pris des années pour y arriver. Mais une fois en place, ils ont lancé une vaste opération de déstabilisation à l'échelle mondiale. Ça s'est traduit par des guerres inutiles, par la crise économique ou par le fait que la religion serve de support à de nouvelles formes d'extrémisme. Si vous devez. L'étape finale du plan mis au point par les visiteurs est justement de prendre contact avec nous de manière à nous révéler leur existence. Ensuite, ils vont gagner notre confiance en nous offrant d'abord leur amitié et puis leur technologie, mais en réalité ce qu'ils veulent, c'est nous manipuler, nous tromper en se faisant passer pour les sauveurs de l'humanité. Je vois le doute dans vos yeux. Vous n'aviez jamais entendu un tel discours? Vous pensez peut-être que je suis fou? Pas vrai? Est-ce qu'au moins vous avez des preuves? Je veux dire autre chose que les articles débiles qu'on peut trouver sur Internet. Vous êtes qui au juste? Et qui vous a orienté vers nous? Peu importe. Je m'en vais. C'est quoi ce bordel? Bonjour à tous. Depuis plusieurs années, une nouvelle théorie conspirationniste circule sur la toile Internet. C'est la fameuse théorie reptilienne qui suggère que tous les puissants de ce monde seront en fait des entités reptiliennes, ayant revêtu une apparence humaine. Et l'Internet regorge de vidéos où on nous présenterait les traits caractéristiques du reptilien. Une proportion à tirer la langue, des clignements d'yeux très fréquents et des cicatrices inexpliquées. Certains montages vidéo frôleraient carrément le ridicule. On ralentit la vitesse des images et on superpose des yeux d'animaux sur ceux d'êtres humains. C'est le meilleur moyen de ridiculiser le phénomène ufologique, comme vous vous en doutez. Cette théorie reptilienne, qui avait été lancée en 1967 par un ufologue, Brad Steiger, étudiant la réalité du phénomène OVNI, sera reprise et popularisée dans les années 90 par un ancien joueur de football, David Icke. Et devenu journaliste sportif à la BBC, David Icke déclarait déjà en 1990 qu'il devenait enquêteur à temps complet sur ceux qui contrôleraient vraiment le monde. C'est-à-dire, pour lui, c'est les reptiliens. Parce que le diable, les démons, les oligarchies, ça n'existe pas pour David Icke, oui. Bien que la race reptilienne existe, il ne contrôle pas vraiment le monde. Cette race se cacherait dans les profondeurs de la Terre, on en retrouverait dans certaines bases secrètes aux États-Unis. Et parmi ces reptiliens, il y a une caste dominante composée essentiellement de militaires. Je précise, de militaires reptiliens. Ensuite, on retrouverait les rangs inférieurs qui, obéissant comme des esclaves, seraient en fait des lignées conçues par hybridation depuis des milliers d'années. Que les reptiliens font des hybrides et ça devient des esclaves ces hybrides. À cause de leur apparence reptilienne, ils ne peuvent se montrer aux humains, tout comme les autres races d'humanoïdes, vous me direz, extraterrestres. Mais celle des reptiliens et des montres religieuses présentent des caractéristiques reptiliennes et insectoïdes. La race reptilienne des Dracos aurait fait de brèves apparitions sur notre planète, par exemple sur les tablettes sumériennes, qui remonteraient à plusieurs milliers d'années, on représentait déjà des êtres à l'apparence de reptiles, reptiliennes. Mais de nos jours, cette race reptilienne se cacherait dans les profondeurs de certaines bases secrètes et travaillerait sur l'hybridation d'une nouvelle espèce, une nouvelle race. Leurs origines proviendraient d'une autre galaxie, ils auraient approché notre système solaire il y a de cela plusieurs milliers d'années, mais une guerre les aurait opposés avec une autre race. Ce qui les aurait contraints, ce qui les avait contraints à quitter temporairement notre Terre en laissant derrière eux, bien entendu, de petites colonies qui, comme vous vous en doutez, disparaîtront progressivement de la surface de la planète. Bien que d'autres se sont camouflés à l'intérieur de cette Terre.
Aujourd'hui, on reparle de cette race reptilienne parce qu'il semble que de nouveaux corps expéditionnaires soient revenus vers ce secteur de la galaxie. Et depuis ces milliers d'années d'absence, ils auraient acquis une technologie qui leur permettrait, entre autres, aujourd'hui, je parle, de cacher leur apparence reptilienne en se servant de projecteurs holographiques qui modifieraient leur aspect physique. Mais ces appareils se dérégleraient à cause de l'emploi de certaines fréquences électromagnétiques. Donc, ils ne peuvent pas vraiment s'en servir dans la rue parce qu'ils savent que le système ne fonctionnerait pas, il serait perturbé par toutes ces fréquences électromagnétiques, ces ondes hertziennes pardon. Toutes ces ondes de téléphonie mobile, ça perturbe leur appareil, donc ils préfèrent rester dans les bases. Tout au début, vous avez vu un petit extrait de la fameuse série télévisée V. Vous aviez une ancienne version qui était sortie dans les années 80, et puis celle des années 2000. Là, vous venez de voir un petit extrait où la personne parle des reptiliens. Cette série télévisée V, dont vous avez vu un bref extrait, servira en fait à préparer l'opinion sur l'existence de cette race reptilienne. En regardant cette série, vous allez vous familiariser avec ces fameux lézards. On essaie de vous préparer pour que vous ne soyez pas trop choqués dans le futur. Mais je voudrais vous mettre en garde contre tous ceux qui développent cette théorie conspirationniste du tout reptilien. Ils nous expliquent que les puissants du monde, de notre monde, seraient reptiliens dans le seul but de couvrir leurs agissements, car les dirigeants de ce monde ne sont pas reptiliens, mais pour beaucoup d'entre eux, agiraient sous l'influence des forces du mal, pour ne pas dire celle du diable. Leur attribuer une possession reptilienne reviendrait presque à les exonérer du mal qu'ils ont fait et qu'ils font. Remarquez tout de même que toutes ces théories conspirationnistes du tout reptilien servent beaucoup l'intérêt de nos oligarchies et banquiers, qui, se couvrant de ces allégations reptiliennes, continuent d'agir dans l'ombre en cachant leurs origines bien humaines, devenues, comme vous le savez, démoniaques. Et ce David Icke, qui avait lancé le mouvement anti-reptilien, aurait très bien pu travailler pour le système économique en exerçant des fonctions dans une banque, car la vision conspirationniste qu'il se fait du monde excuserait presque l'injustice sociale que génère notre système économique capitaliste, car nos banquiers ne sont plus humains mais reptiliens dans la vision de David Icke. Donc ils ne sont plus responsables de notre chaos puisqu'ils sont possédés par des lézards. Dis-moi si ce n'est pas des lézards selon David Icke. La théorie conspirationniste du tout reptilien ne sert qu'à protéger, pour ne pas dire couvrir, un système économique qui nous détruit à petit feu. Dans l'extrait que vous avez entendu tout à l'heure de la série V, vous avez entendu la personne dire oui, ces reptiliens sont à l'origine de tous les maux de la planète. Ça c'est vraiment une stratégie machiavélique puisque le mal sur cette planète est stimulé par le diable et ses forces maléfiques. Donc dès l'instant où vous attribuez ça aux reptiliens, vous occultez l'existence du diable et des démons. Vous avez compris qu'à travers la théorie conspirationniste du tout reptilien, en réalité, on cacherait les agissements des forces du mal, des démons et du diable sur cette planète. Et c'est pour cette raison que je vous dis de ne pas tomber dans le piège du tout reptilien, tout en sachant que la race reptilienne existe. Oui, je ne vais pas vous dire que ça n'existe pas, cette race existe bel et bien, mais elle ne peut pas faire ce qu'elle veut sur cette planète, puisque comme je le dis souvent dans mes vidéos, vous avez le fameux grand monarque. Vous savez, le logiciel que Dieu va envoyer sur cette planète. Les reptiliens savent très bien que il aura l'autorité nécessaire, ce grand monarque, donc ils seront obligés de lui obéir. Lui-même connaît cette race. Le grand monarque connaît très bien cette race, comme il connaît beaucoup d'autres races. C'est pour cette raison, d'ailleurs, la série V, c'est un peu une des raisons qui vous explique ce que on est en train de faire actuellement, ce qu'ils sont en train de faire, vous préparez l'opinion pour que vous ne soyez pas trop choqués lorsque vous apprendrez l'existence de certaines de ces races. Parce que les gens vont s'imaginer, il n'y a que des reptiliens. Non, dans notre système solaire, vous avez plusieurs races d'humanoïdes extraterrestres. Vous avez les petits gris, vous avez les grands blonds, les humides, vous avez ceux qui ont cette apparence de montre religieuse, vous en avez d'autres. Et vous en avez d'autres qui n'ont pas encore découvert notre système solaire.
Et n'oubliez pas que j'avais déjà évoqué dans certaines vidéos, celui que vous appelez le Grand Monarque sera probablement l'initiateur d'un programme d'évacuation de la planète. Donc il va envoyer des colonies sur d'autres planètes, dans d'autres galaxies. Et ces humanités se développeront de l'autre côté de la galaxie. Donc ça sera des mondes habités par des humanités qui auront quitté notre planète. Oui, pour certains, ça fait presque science-fiction, mais bon, dans le futur, vous verrez ce qui se passera. Bah là, vous voyez un peu l'image de la série TV V, où on nous présente les lézards qui sont revêtus d'une apparence humaine. Que dans la réalité, je vous ai dit qu'en réalité, ils auraient un appareil qui leur permettrait de camoufler leur apparence reptilienne. Et la série V, en réalité, nous prépare tout doucement, elle prépare l'opinion, puisque ceux qui ont vu la série, surtout parmi les enfants, ils ont grandi avec cette série. Donc si demain ils devaient voir un lézard, ils vont repenser immédiatement à la série. Mais bon, il ne faut pas tomber dans le piège du tout reptilien. Ces gens qui ne disent que tout le mal de la planète qui se passe sur notre Terre est voulu par ces reptiliens. Non, ce n'est pas les reptiliens, c'est le diable et ses démons qui inspirent nos oligarchies et nos militaires. Bah oui, ce n'est pas des reptiliens. Les reptiliens, eux, ils sont cachés dans des bases. Ils travaillent à fabriquer une nouvelle race d'hybrides. Bon, une race d'hybride qui ressemblerait un peu à ça, vous voyez, des reptiliens qui seraient presque humains, ou des humains qui seraient un peu reptiliens. Ils essayent de trouver le dosage nécessaire pour obtenir des reptiliens avec des apparences presque humaines. C'est très compliqué, parce que bien qu'ils soient très très évolués technologiquement parlant, ces reptiliens n'ont pas encore conçu un reptilien quasiment humain. Les corps ne sont pas les mêmes, les organismes ne sont pas les mêmes. Ce sont des reptiliens. Qui dit reptilien, vous savez ce que ça veut dire, c'est des dinosaures. C'est une espèce reptilienne qui a évolué sur une planète. Ce sont des reptiliens qui ont évolué comme des humains. Bon voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, cette petite vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une autre.